La voix prophétique résonne à travers les Écritures comme un puissant rappel que notre Dieu n'est jamais indifférent ou silencieux face aux réalités de notre monde. Ces messagers extraordinaires, d'Ésaïe à Malachie, en passant par Jérémie, Ézéchiel et les autres, incarnaient cette parole divine qui transcende le confort et les conventions de leur époque pour proclamer la vérité avec une clarté saisissante et une autorité indéniable. Contrairement à une conception populaire mais réductrice, les prophètes n'étaient pas principalement des prédiseurs de l'avenir, mais des interprètes du présent à la lumière de l'alliance divine. Comme l'affirme Ésaïe 58, verset 1, « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. » Cette mission exigeait un courage extraordinaire, car les prophètes devaient souvent confronter non seulement le peuple, mais aussi les rois, les sacrificateurs et les faux prophètes qui préféraient des messages plus accommodants. La voix prophétique se caractérisait par cette tension créative entre jugement et espérance, dénonçant sans compromis les injustices et l'idolâtrie, tout en proclamant avec passion la possibilité de restauration et de renouveau pour ceux qui se repentent. Dans notre monde contemporain, où les voix de la culture dominante, des médias et même parfois des institutions religieuses peuvent étouffer ou diluer les exigences radicales de l'Évangile, nous avons besoin plus que jamais de cultiver cette sensibilité à la dimension prophétique de notre foi. Ce n'est pas en recherchant des expériences spectaculaires ou des révélations extraordinaires, mais en affinant notre écoute de la parole déjà révélée et en développant cette sainte inquiétude qui refuse de s'accommoder de l'injustice, de la médiocrité spirituelle et de la tiédeur. La véritable voix prophétique ne nous appelle jamais simplement à dénoncer le mal chez les autres, mais commence toujours par nous inviter à un examen rigoureux de notre propre cœur et de nos propres pratiques, nous rappelant que la justice et la sainteté auxquelles Dieu nous appelle ne sont pas des idéaux abstraits, mais des réalités concrètes qui doivent transformer notre vie quotidienne. Prions. Dieu Tout-Puissant, toi qui parles encore aujourd'hui, comme tu as parlé par les prophètes d'autrefois, j'incline mon cœur et mon esprit pour entendre ta voix en ce jour nouveau. Je reconnais que trop souvent, comme le peuple d'Israël, je peux fermer mes oreilles à tes paroles qui dérangent. Préférons des messages plus confortables qui ne remettent pas en question mes habitudes et mes compromissions. Ils disent à ceux qui prophétisent, ne prophétisez pas, et à ceux qui ont des visions, n'ayez pas de vision de choses droites. Dites-nous des choses flatteuses, ayez des visions trompeuses. Ésaïe 30, verset 10. Pardonne-moi pour ces moments où j'ai résisté à ta parole prophétique. Et ouvre mes oreilles pour entendre véritablement ce que ton esprit dit à ton Église aujourd'hui. Je te demande ce courage prophétique qui animait des hommes comme Élie, capable de se tenir seul face aux prophètes de Baal, ou comme Jérémie, fidèle à son message malgré la persécution et l'isolement. Dans un monde qui valorise le consensus, la popularité et l'approbation des autres, donne-moi la force de rester ferme dans ta vérité. Même lorsqu'elle va à contre-courant des opinions dominantes ou des pressions sociales. Et moi, je te rendrai pour ce peuple comme une muraille d'airain fortifiée.
Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Jérémie 15, verset 20. Que cette promesse faite à Jérémie nourrisse ma propre détermination à rester fidèle à ta parole sans compromis. Je confesse mon besoin de ce discernement prophétique qui permet de voir au-delà des apparences. De distinguer entre le vrai et le faux, l'authentique et le contrefait dans ma vie spirituelle. Comme Ézéchiel qui devait d'abord manger le rouleau de la parole avant de pouvoir la proclamer. Je comprends que l'authentique voix prophétique doit naître d'une profonde communion avec toi. Et d'une assimilation complète de ta vérité. Fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangerai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Ézéchiel 3, verset 3. Aide-moi à intérioriser si profondément ta parole, qu'elle devienne le prisme à travers lequel j'interprète toute la réalité qui m'entoure. Je te prie pour un réveil de cette sensibilité prophétique envers l'injustice sociale. Qui caractérisait des prophètes comme Amos, dont la voix s'élevait avec puissance, contre l'exploitation des pauvres et l'indifférence des privilégiés. Ouvre mes yeux pour voir les injustices dans mon propre milieu. Ces structures et ces pratiques qui oppriment les vulnérables, marginalisent les exclus et perpétuent des systèmes inéquitables. Que le droit coule comme des eaux et la justice comme un torrent intarissable. Amos 5, verset 24. Montre-moi comment je peux, dans mon contexte spécifique, être un agent de cette justice qui reflète ton caractère. Non pas simplement en dénonçant le mal, mais en contribuant activement à des alternatives plus justes. Je te demande de purifier mon cœur de toute forme d'idolâtrie moderne. Que les prophètes dénonceraient sans hésitation aujourd'hui. Peut-être ma confiance excessive dans la sécurité matérielle, ma recherche de validation dans le regard des autres, ma soumission aux idoles culturelles de succès, d'apparence ou de confort. Ils ont abandonné moi, qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes. Des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Jérémie 2, verset 13. Aide-moi à identifier ces citernes crevassées, dans lesquelles je cherche encore à étancher ma soif spirituelle.
et ramène-moi sans cesse à la source véritable qui seule peut satisfaire les profondeurs de mon être. Je reconnais que la voix prophétique nous appelle toujours d'abord à un examen rigoureux de notre propre cœur avant de nous tourner vers les autres. Comme tu l'as montré à Ézéchiel en lui faisant visiter le temple profané, l'abomination commence souvent dans les lieux les plus sacrés. Examine mon propre temple aujourd'hui, mes pensées les plus intimes, mes motivations cachées, mes priorités réelles. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139, versets 23 à 24. Que cette prière du psalmiste devienne la mienne, me préparant à recevoir ta correction prophétique avec humilité et ouverture. Je te demande la grâce d'échapper à cette religiosité extérieure et ritualiste que les prophètes dénonçaient avec tant de vigueur, cette tendance à substituer les formes et les pratiques religieuses à une véritable transformation du cœur et de la vie. Comme Ésaïe l'a proclamé avec force, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Matthieu 15, versets 8 à 9, citant Ésaïe 29, verset 13. Renouvelle mon culte pour qu'il soit l'expression authentique d'un cœur épris de toi. Et non simplement l'observation de traditions vides ou de pratiques dénuées de passion. Je te prie pour ce regard prophétique qui discerne les signes des temps, comme Jésus nous y invite. Cette capacité à interpréter les événements contemporains, les tendances culturelles, et les défis spécifiques de notre époque à la lumière de ta vérité éternelle. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps? Matthieu 16, verset 3. Accorde-moi la sagesse de comprendre les enjeux spirituels propres à ma génération. Et la fidélité d'appliquer ta parole immuable aux questions particulières de notre temps. Avec pertinence et vérité. Je me réjouis que la voix prophétique ne soit jamais limitée au jugement. Mais qu'elle s'ouvre toujours sur l'espérance de la restauration pour ceux qui se repentent sincèrement. Comme Osée, qui après avoir dénoncé l'infidélité d'Israël, proclamait le désir ardent de Dieu de rétablir la relation.
Je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse. Osée 2, versets 14 à 15. Je m'accroche à cette promesse que la discipline prophétique n'a jamais pour but ultime la condamnation, mais toujours la restauration et le renouvellement de notre communion avec toi. Je te demande la grâce d'entendre et d'incarner cet appel prophétique à la sainteté. Non pas comme une séparation formaliste du monde ou une rigidité légaliste, mais comme la manifestation vivante et attirante de ton caractère dans chaque aspect de ma vie. Comme tu l'as déclaré à travers le prophète, « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. » Lévitique 19, verset 2. Que cette sainteté ne soit pas simplement l'éloignement du mal, mais la présence active et transformatrice de ta vie divine en moi. Rayonnant à travers mes attitudes, mes choix, mes relations et mon service. Je m'avance dans cette journée avec la conviction que tu continues à susciter des voix prophétiques aujourd'hui. Non pas pour ajouter à la révélation des Écritures, mais pour appeler ton peuple aux exigences radicales de ta parole déjà donnée. Aide-moi à discerner ces voix authentiques parmi la cacophonie des opinions religieuses. Et donne-moi la grâce d'être moi-même dans mon contexte modeste. Un écho fidèle de ta vérité prophétique. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. De Pierre 1, verset 19. Que cette lampe éclaire chacun de mes pas aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, le prophète par excellence, qui incarne parfaitement la vérité et la grâce, je scelle cette prière. Amen et Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne.
N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.